Attends, Jackson, qu'est-ce que tu veux? Mais oui, mais c'est parce que je dois filmer pour le... Oui, je dois filmer pour le bonus, mon bébé. Mais oui, ça, c'est les petites choses que les gens, ils aiment quand je te donne à manger, puis qu'on te regarde manger proprement. Ben oui, mon amour. Ça, c'est le petit bonus du week-end. Oui, parce qu'on a tourné dans la salle de bain. Il s'est pas passé grand-chose, tu étais encore fatigué. Alors là, on en met dans le lait. On attend que ça se remplisse. Non, non, attends un petit peu, parce que sinon, c'est trop croquant, mon bébé. Non, tu veux pas attendre? Ah oui. Ah, mais c'est parce que là, on est en train de tourner, mon amour. Oui, ça va être dans le bonus. Tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Oh oui, c'est bon, mon amour. Je reviens. Ouais, tu verras ça tout à l'heure, hein, dans le bonus, après le générique. C'est comme ça, il y a un générique, puis après il y a un bonus. J'aimerais vous saluer aujourd'hui. Bonjour à toi, puis à toi, et puis à toi, fois 15 000. On a passé le cap des 15 000 abonnés. C'est pas grand-chose, hein, à côté des Squeezie et des Carlito et des McFly. Mais pour moi, c'est énorme, 15 000 abonnés. Et j'ai même eu les félicitations de Tonton Snake, Fred, qui me dit énorme. Merci beaucoup, parce que tu y es pour quelque chose, mon Tonton Snake. Merci à tous les nouveaux abonnés de Snake qui nous ont rejoints et qui nous disent qu'ils adorent notre mentalité, ils adorent notre philosophie, ils adorent notre groupe, notre famille, Multitaskman. Et vous le savez, hier, hein, j'ai parlé des petits soucis. Petits soucis, c'est vraiment pas grand-chose, hein, comparé. Alors, sur la chaîne, sur le groupe Facebook, on a un peu plus de 1500 membres. Hein, par rapport aux 15 000 abonnés, il y a 1500 membres qui sont sur la page Facebook. Hier, il y avait un petit message de Anna, hein, dont j'ai parlé. Anna a adressé ses petites excuses, puis vraiment, il n'y a pas de souci, Anna. Hein, tu sais, je suis un gros bougon, moi. J'aime bien de temps en temps pousser un coup de gueule. Ouais, je suis comme ça. Ça fait rire, hein, Jackson? Ben oui, c'est rigolo, hein. Vous avez vu, hein, des fois, je ris, puis hop, elle se met à rire. Hein. Regardez dans le café d'hier, là. Et à un moment donné où je dis quelque chose, puis je ris un petit peu, puis hop, elle se met à rire. Mais je vais lui redonner encore. Tiens. Oh, ça c'est bon. Oh, c'est bon, ça. Oh oui, ça va être un peu plus croquant, cela, mon bébé. Et donc, voilà, non, il n'y a pas de souci. Hein. Je te fais un énorme bisou. Il y a Fabrizio qui m'a écrit également. J'ai pu parler avec Alex, pardon. Enfin bref, je parle avec vous. Hein, même quand je me suis fâché après vous, ben j'en parle. J'ai parlé avec Benoît également. Donc voilà, hein, vous voyez, c'est juste parce que c'est une petite famille. J'ai un gars là, puis je l'ai mis hein, sous la vidéo d'hier, qui me demande si j'ai fait l'armée. Non, j'ai pas fait l'armée malheureusement. J'ai pas fait l'armée parce que ma mère était contre et elle a demandé à un caporal qu'elle connaissait là, ou un commandant ou un adjudant, si je pouvais pas passer comme objecteur de conscience. Donc voilà, donc je n'ai pas fait l'armée. Toi, j'aurais peut-être dû. Je serais peut-être moins dur avec vous, je sais pas. Parce que tu trouves que je suis dur, hein. Bah. Et du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Enfin, le boss, hein, c'est lui qui l'a nommé hier. Laurent Delicato a nommé une nouvelle administratrice. Et elle est de Belgique. Waouh, une femme de Belgique. Non, parce qu'avec tous les trucs, avec MeToo, attention, nanana, le côté macho, le côté chef, justement, un petit peu trop. Voilà, il y a des gens qui sont choqués, toi, qui nous demandent si on est dans l'armée. Alors, on a voulu montrer que non, on a une ouverture d'esprit vraie. Même si on a toujours montré notre amour pour les féministes, hein, Magali Garnier, on est l'exemple vivant. Et on a toujours montré qu'on aime les femmes. Ben voilà, on vous le prouve aujourd'hui avec une nouvelle administratrice dont je voudrais souhaiter la bienvenue à Sophie de Baume dans l'équipe. Elle sera là maintenant dans les canapés des perroquets pour, vous allez voir, hein, c'est une main de fer dans un gant de velours. Oui, oui, adorable, très gentille, mais je peux vous dire qu'elle a l'œil. Donc voilà, ça c'était pour vous souhaiter la bienvenue dans le groupe Mademoiselle Sophie de Baume. Donc à partir de maintenant, c'est terminé, je ferai que te tutoyer. Voilà, attention. Jackson, qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, t'as fini? Tu veux remonter sur papa? Et tu sais qu'une princesse s'essuie toujours le bec. Ben oui, toujours, on s'essuie le bec. Allez, viens.
Je sais très bien que tu veux monter sur papa pour t'essuyer le bec sur mon épaule. Ah ben oui, je sais. Il y a des gens qui me demandent, est-ce qu'elle comprend tout ce que tu dis? Ben oui, elle comprend tout ce que je dis. Hein, Jackson? Dis coucou tout le monde! Elle danse, Jackson, elle danse, oh yes! Elle aime quand ça balance! Ouh, elle danse, Jackson, elle danse! Elle est en transe, oh! 1, 2, 3, 4, elle danse, Jackson, elle danse! À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et à gauche, à droite. Elle danse, Jackson, elle danse, oh, elle aime quand ça balance. Wouhou, elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. Ben oui, elle est en transe, Jackson. Elle est en transe. Et le café va être très lent aujourd'hui, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Puis je voudrais dire à tous les nouveaux abonnés de la chaîne qui arrivent hein, de chez Tonton Snake ou des gens qui arrivent de nulle part, la chaîne Multitaskman, on est spécialisé vraiment dans le perroquet, hein, vous l'avez vu, il y a des tutos pour ça et tout ça, mais on est surtout spécialisé en amour, tu vois, le côté familial, le côté, voilà, tu vois, on s'aime, tu vois, et on est la plupart des passionnés de perroquet, mais il y en a qui n'ont même pas eu de perroquet dans leur vie, puis qui sont là juste parce qu'ils s'amusent avec nous. Et donc, dans le petit café, oui, je parle de perroquet, hein, ça m'arrive régulièrement. Vous avez Jackson qui est là. Mais on parle de tout, quoi. Alors là, c'était juste pour vous prévenir. Là, hier soir, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Attendez, avant de continuer. Joli Cœur, vous savez, cet abonné dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, qui passe par des moments très compliqués dans son couple, là, il y a du harcèlement, il y a de la violence, a décidé de sortir de l'ombre. Et oui, Amandine a écrit un message sur Facebook pour vous dire qu'elle revient tout doucement. C'est pas réglé son affaire, c'est très dur. Ce que je voulais faire en parlant de ça, je voulais d'abord te faire un énorme bisou, Amandine. Hein. Tu sais qu'on se parle n'importe quand, tu m'envoies un message et puis on s'appelle. Il n'y a aucun souci avec ça, ça me fait toujours plaisir de pouvoir t'apporter un peu de chaleur. Elle vous remercie bien sûr pour toute la chaleur, mais surtout ce que j'avais envie de faire, c'est de dire à tous les blaireaux, hein, parce qu'il y a des blaireaux hein, malheureusement, qui sont venus me raconter, me dire que je racontais n'importe quoi, ton SOS, on ne sait même pas qui c'est, tu l'as inventé, c'est une connerie, etc. pour faire de l'audience. Ben, tu vois que c'est pas de la connerie. Hein? Puis c'est pareil pour Petit Cœur. Mais il y a des gens qui viennent ouvrir leur cœur comme ça, qui n'ont pas forcément qu'on donne leur nom et leur prénom, tu vois. Donc, mais ça n'empêche pas qu'on peut les aider, les aimer. Et c'est pour ça que j'ai choisi des noms comme Joli Cœur, Petit Cœur, histoire qu'elles puissent se reconnaître sur le groupe Facebook quand les gens ont envie de leur dire quelque chose ou les conseiller. Il y a même des abonnés qui lui ont proposé de les contacter en message privé pour lui donner des conseils, etc. Si jamais vous avez des conseils juridiques, hein, si vous êtes avocat ou quoi que ce soit dans tout ce qui est vie de couple, divorce, séparation, protection des enfants, protection... parce que là, vous entendez des histoires, elle m'en a parlé. Quand elle va porter plainte à la police parce que son mari la poursuit en voiture, l'attend à la sortie de son travail, etc., tout ce qu'on lui dit, c'est « est-ce qu'il vous a frappé ?» Est-ce que vous avez des marques, des coups, des cicatrices? Parce que tant qu'on n'a pas ça, là, on ne peut pas faire grand-chose, hein, on ne peut pas bouger. Tu vois? Alors, je comprends hein, l'idée, hein, quand même, hein, je ne suis pas un imbécile, je comprends l'idée hein, que la police, elle ne peut pas se déplacer à chaque fois que tu appelles pour dire « il y a mon mari qui me fait peur », parce que combien de fois ils vont se déplacer, puis arriver sur place, les deux amoureux sont en train de s'embrasser, et l'affaire est réglée, tu vois, donc c'est de la perte de temps, c'est autant de temps qu'on ne passe pas avec l'autre. Mais quand ça fait 30 fois que la personne te fait signe que, et surtout il y a une intervention de la police très violente pour empêcher le gars d'aller justement la frapper, il taper contre la vitre de sa voiture, là tu te dis pas à un moment donné, waouh, là. Ça remonte quand au parquet là? C'est quand qu'on va décider là-haut là, de dire écoutez ce mec là il faut soit l'enfermer soit je ne sais pas hein. Bref, donc si vous pouvez l'aider on est là pour ça. Donc Joli Cœur, Amandine, maintenant je peux t'appeler par ton prénom. Jackson, remonte sur l'épaule. Ouais.
On est avec toi. Merci beaucoup de nous donner toute ta confiance, d'avoir ouvert ton cœur comme ça sur la chaîne, sur la page Facebook. Vraiment, énorme bisous et on est derrière toi, on est avec toi. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? T'as envie d'aller aux toilettes? C'est ça que tu veux? Tu vas aller faire tes besoins? Oui, elle n'a pas fait ses besoins encore ce matin. Alors, on y va tout de suite, je reviens. On y va? Non, la princesse est aux toilettes. On va la laisser tranquille. Hier soir, je suis allé voir le Roi Lion. Ouais, j'ai vu le Roi Lion. Oh. Franchement, à voir. Pour commencer là tout de suite, là, à voir. Au moins pour les effets visuels. Écoutez, on n'a jamais vu un travail aussi parfait. Hein. On se croit vraiment dans un documentaire animalier. Les animaux sont plus vrais que nature. Bon, à part qu'ils sont asexués, hein, ils n'ont pas de sexe hein, dans le Roi Lion. Non, 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 il n'y en a pas un qui... On se demande comment ils font pour faire des bébés, hein, entre Mufasa et Sarabi. On se dit, mais comment ils ont pu faire Simba, tu vois? Il n'y a rien. Non, je ne sais pas, mais j'ai vu quoi. Hein? Parce que c'est pour les enfants. Moi, je ne suis pas plus d'accord que ça. Tu sais, quand ils soulèvent Simba comme ça, là, ben, tu regardes, là, le ventre, il n'y a rien. Alors, c'est choquant, moi, je trouve. Non, parce que tu comprends quand c'est un dessin animé, tu vois. Dans un dessin animé, c'est un dessin, tu peux comprendre. Mais là, on veut aller dans le réel, dans le vrai, tu vois, le maximum de vrai. Après, je sais bien. Mais les enfants, quand ils lèvent leur petit chien mâle, hein, ils voient bien qu'il y a quelque chose, quoi. Je sais pas. Ça m'a un peu choqué, moi, ce côté asexué, complètement asexué, tu sais, quand tu as des scènes où, voilà quoi, puis ça dérangerait qui parce que quand ils vont au zoo, là, on met pas une bandelette sur tous les zizi des mâles, tu vois. Ils ont le droit de faire pipi aussi, les lions. Ben ouais, donc ça m'a un peu choqué, ouais. D'ailleurs, tu as du mal à un moment donné de faire la différence entre Nala et Simba, tu vois. Tu dis, c'est lequel le mâle déjà là? C'est qui Simba? Et c'est quand ils sont tous les deux en même temps là. Ouais, par contre, franchement, hein, à voir. À part ce petit détail, à voir. Après, je vais pas vous spoiler le film, hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, hein, le fait que je vous dirai pas hein, que Simba est... Non, je vous le dirai pas. Bon. Et là... il y a quelque chose, par contre, par rapport au dessin animé, j'ai l'impression qu'on est allé à l'extrême de ce qu'on est capable de faire en animation, parce que je trouve que Walt Disney hein, a toujours réussi à donner, que ce soit les 101 Dalmatiens, La Belle et le Clochard, le Roi Lion, hein, ils ont toujours réussi à donner des expressions fantastiques aux animaux, hein, des expressions humaines, hein, on s'entend bien, hein, et le fait d'avoir décidé de transformer ça avec des vrais animaux, parce que c'est vraiment, c'est comme des vrais animaux, hein. Il n'y a aucune image qui est réelle, hein, c'est que de l'image de synthèse, mais ça ne se voit pas, vraiment. Eh bien, forcément, c'est plus compliqué, hein, et moi, hein, ça c'est mon jugement, et puis allez le voir, hein, allez, moi je pense que ça restera un phénomène du cinéma, un passage de film de synthèse à film de synthèse, tu vois, c'est vraiment fantastique à voir. Malheureusement, par rapport au premier que j'ai vu des centaines de fois, hein, Indiana avait 1 an lorsque le film est sorti, a eu 1 an, est né 1 an après la sortie du film, et je l'ai vu des centaines de fois ce film-là. Eh bien, je trouve qu'au niveau émotion, ça manque. Et d'ailleurs, Jean Reno, qui avait une voix fantastique dans le 1, avec des intonations, avec des émotions dans la voix qui allaient avec les émotions du dessin, tu vois. Et bien du coup, là, il n'y a pas d'émotion. Alors on voit un grand acteur parce que ben, il en met moins. Hein. Puis ça peut être choquant parce que quand on connaît par cœur les tirades, quand on connaît par cœur le texte et les émotions qu'il y avait dans la voix, il y a même des phrases hein, toutes faites qu'on ne retrouve pas malheureusement dans le 2. Hein. Ils ont essayé de se coller au mieux à l'original. Mais je trouve qu'au niveau émotion, hein, personnellement, après on verra les critiques, et puis allez-y, critiquez vous-même le film, il ne faut jamais se baser comme ça sur ce que vous entendez dans la presse ou un avis. Moi personnellement, je trouve le film fantastique techniquement, visuellement c'est grandiose, émotionnellement, on n'est pas au niveau du Roi Lion, le dessin animé. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Aujourd'hui, ça va être long. Eh oui, parce que je vous ai posé une question, hein, c'est tous les vendredis.
Ah, vous avez une thématique. Hein, le mercredi, je mets ça sur Facebook et je vous demande aujourd'hui quelle a été ta plus grande frousse. Mais j'ai demandé à ce que ce soit rigolo, que ce soit marrant. Alors, effectivement, c'est très souvent rigolo, mais des fois, ça fait peur quand même. Ouais, il y en a qui font du spiritisme. T'imagines? Alors, on va y aller. Ça risque de durer un certain temps parce que j'ai demandé d'écrire des messages de 40 mots maximum. Il y en a, ils m'ont écrit 300 mots, tu vois. Alors, je vais essayer, vu que je les ai tous lus, quand c'est trop lent, je vais essayer de condenser le truc. On y va, c'est parti. Laurent, lui, il a écrit une phrase, tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, tu vois. Lui, il dit, j'ai peur des Tahitiens. Ouais. Tu vois, ça, c'est le patron, tu vois. Moi, je suis Tahitien. Alors, tout de suite, il y a Fred Tédouarien qui réplique, il dit, moi, c'est le contraire. Parce que lui, il connaît la Polynésie française et il adore les Tahitiens. Mais on s'entend bien que ça, c'était pour rigoler. Isa Bébel, coucou Béni, j'en ai eu tellement des frousses, mais une que je me souviendrai, moi, et qui est très peur des araignées. Un jour, je prenais ma douche tranquille. S'il y a des enfants qui sont là, on ne regarde pas les enfants. Une fois fini, je prends une serviette pour les cheveux et une pour mon corps. En plus, on a la description totale, tu vois, on voit très bien la scène, tu vois. Je m'essuie tranquillement. Dis donc, Isabelle, attention, il y a des âmes sensibles, là. Moi, je serais ton chéri, je dirais, wow, qu'est-ce que tu racontes, là? Et enlève donc la serviette de mes cheveux. Là, j'ai eu peur, par exemple. Et je vois une énorme araignée en sortir. J'ai hurlé tout ce que je savais en me sauvant nu dans la maison. Depuis, je secoue les serviettes avant bisous. C'est le voisin. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui secoue le voisin, mais c'est fou, l'arachnophobie, cette peur des araignées, comment que ça s'est transmis de génération en génération pour des toutes petites bébêtes, quoi, qui sont en général, elles sont très rarement piquantes ou dangereuses pour l'homme. Et cette peur, c'est fou, l'arachnophobie. Sandrine nous dit, Sandrine Vénézé, coucou Béni, eh bien moi aussi j'en ai eu beaucoup des frousses. Un jour j'ai pris une autostoppeuse. Oh, ça fait peur, Une autostoppeuse. Elle avait l'air tellement gentille, eh bien c'était une déséquilibrée. Pendant tout le trajet, elle a parlé et commencé à s'en prendre à moi. J'ai vraiment eu peur et en plus, je ne pouvais même pas m'arrêter. 20 ou 30 minutes, c'était grave lent, tu vois. Depuis, je ne prends plus personne et j'ai appris que l'habit ne fait pas le moine. Ah non, ça doit être impressionnant. Ouais, donc j'ai mis un petit cœur là. Fifi, notre Philippe. Kiko, la frousse de rencontrer Béni, ça compte? Il est en train de nous préparer. Il a déjà montré le barbecue. Il m'appelle avec son 06, tu vois. Salut mon bel, écoute, si jamais vous passez, n'hésite pas, venez chez moi, il y aura de la place, on va passer une belle soirée, etc. Mon Fifi, on t'aime. Donc Fifi, je l'annonce live là. Fifi, on en a parlé hier. Il ne fait pas partie encore des administrateurs, ça peut le devenir, c'est lui qui va décider. Mais en tout cas, on est d'accord avec Fred, Lolo et notre nouvelle administrative Sophie pour te laisser régulièrement, si tu as envie d'envoyer un signal ou faire un commentaire, comme faisant partie de l'équipe administrative, eh bien tu es autorisé à le faire, mon Fifi. Voilà, ça c'est pour que tout le monde comprenne que quand Fifi met un petit commentaire pour dire hop, on recadre, tu as le droit, parce qu'on comprend bien qu'avec 1500 abonnés, il y a des choses qui peuvent échapper aux 3 administrateurs. Depuis que Sophie est arrivée, je vous dis, ça va pas être... ils vont moins rigoler, les cocos. Violette Gras, coucou, je vais raconter une frousse d'enfant, alors soyez indulgents, gare au pavé. Chez mes parents, alors attention, il fallait aller voir la grange en hiver pour chercher du bois qui servait à chauffer la maison pendant très longtemps. Cette grange n'était pas éclairée. J'avais 11 ou 12 ans et donc elle a dû aller chercher du bois dans la grange. Alors vous imaginez la frousse, il fait nuit, il fait froid, c'est à toute une ambiance de film d'horreur, tu vois.
Et là, à ce moment-là, elle rentre, elle entend un bruit bizarre, elle prend le premier bâton qu'elle a dans la main et elle frappe. Et là, c'était une cousine, hein, elle a frappé sur une cousine. Il y avait une cousine et sa frangine, je pense. Philippe, donc, hein, il revient avec sa peur, la grande peur. Hein, il dit « Comment veux-tu être drôle en 40 mots en racontant ta plus grande frousse ?» Rien que ça, je suis mort de peur. Car je me dis que si je dépasse la norme, je ne serai pas lu. Et du coup, ben, j'aurais partagé mon cœur pour faire rire de moi, de la peur que j'ai eue, de peur de ne pas être lu pour être drôle. Et voilà, 69 mots. Pfff, toujours là, ce chiffre en meilleure position. Vous avez toujours des petites nuances, hein, les copains. Ouais. Alors là, c'est du DeVos, tu vois. Ben oui, c'est difficile de savoir qui a tort ou qui a raison. Moi, longtemps, j'ai donné raison à tout le monde jusqu'au jour où je me suis aperçu que toutes les personnes à qui je donnais raison avaient tort. J'avais raison, non? Puisqu'elles avaient tort. Enfin, je pense qu'on a toutes les bonnes raisons de donner tort à des personnes qui pensent avoir raison alors qu'elles ont tort. Ça, voilà, on est dans du DeVos, des choses que j'avais appris par cœur lorsque j'étais ado. J'adorais DeVos, et puis voilà, quand tu lis ça, tu sens que, hein, il y a de la culture devosienne. Alors, je vais te dire une chose, mon fifi, t'as pas besoin d'écrire 69 mots pour me faire peur. Hier, il m'envoie une photo. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une nouvelle application, hein, sur le iPhone où tu peux, ah, maintenant Jeté l'a utilisé aussi, où tu peux te vieillir. Tu vois, tu te vieillis d'un coup, là tu as la barbe toute blanche, tu vois. Regarde, ça fonctionne tout de suite, moi. Hein. Et Fifi qui m'envoie ça, tu vois, puis moi ça fait un mois, la dernière fois que je l'ai vu en vidéo, c'était il y a un mois, tu vois, pour son anniversaire, le 23 juin. Et là il me montre ça, je dis, oh, merde. Et j'ai vraiment eu peur, quoi. Ben oui, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé en un mois en France? Ben oui, parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'il est parti du Québec, il est passé par les Antilles, donc là il a pris des coups de soleil, je veux bien que ça ride un petit peu. Il a retrouvé ses enfants, enfin les enfants l'ont rejoint en France. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Oh mon pauvre Fifi, mais j'ai eu peur. Alors là, toi, t'es poli, toi, tu vas pas dire à ton ami, dis donc, t'as pris un coup de vieux, mec. Tu vois, tu dis pas ça. Déjà, il est dépressif, alors si en plus tu lui dis ça, tu vois. Donc là, t'es inquiet, tu vois, t'as vu mon Fifi, t'as l'air fatigué. Tu vois, ça c'est la politesse, tu vois. T'as l'air fatigué. Tu vois, dans ta tête, c'est oh, il est sur le point de mourir. Tu as l'air fatigué. Est-ce que ça va? Tu vois, tu y vas avec politesse, tu vois. Puis là, il t'explique, il te montre la vraie photo et il t'explique que c'était un montage. Salaud. Mais sérieusement, tu m'as fait peur. Alexandre Guibaud. Bonjour tout le monde. Ma plus grande frousse risque de vous saper le moral, donc je vais raconter la deuxième. C'est gentil, merci Alexandre. Nous étions en forêt avec un ami en train d'essayer de filmer des animaux quand soudain au loin on voit des sangliers partir dans tous les sens, obligés de passer par là pour rejoindre la voiture. On commence à avancer en surveillant chacun un bord du chemin. Soudain mon ami s'arrête devant un fourré. Je m'immobilise, allume discrètement le caméscope et d'un coup mon ami part en courant en criant « Casse-toi !» qui est suivi par le grognement agressif d'un sanglier qui se met à nous charger. Aussitôt, je me mets à courir et pendant ma course, le caméscope continue à filmer, alternant entre le sol et l'allée qui nous chargeait. Elle s'est arrêtée au bout de quelques mètres. On pense que ces marcassins ne devaient pas être loin derrière. Mais ne l'ayant pas vu, on a continué à courir. Aujourd'hui, j'en rigole à chaque fois que je raconte cette histoire, mais sur le moment, mon ami et moi avions bien cru que c'était fini. Désolé, c'est plus que 40 mots. C'est plus que 40 mots. On continue avec Alexandra qui nous dit « Coucou Benny et Jackson, ma plus grande frousse, c'est lorsque j'étais jeune et que j'habitais chez ma mère. Je vais donc à la toilette. Eh oui, tout le monde a des petits besoins. Je termine et je vais pour flusher la toilette. Ah, horreur, il y a un perce-oreille sur la planche. Je crie, je me mets alors à pleurer, à savoir que c'est ma phobie numéro 1 des petites bêtes. Je peux vous garantir que par après, on a ri un méchant coup, encore aujourd'hui d'ailleurs. Bon week-end à tous, bisous magiques. C'est fou d'avoir fait des toutes petites choses comme ça. Bonsoir Benny, nous dit Mariam. Mariam nous dit, ma plus grande frousse remonte à mon enfance, hein, c'est souvent le cas. Adolescente, aimant le paranormal, un soir je prépare mon cartable et mon sac de la bibliothèque de l'école. Dans la nuit, ma petite sœur se glisse dans mon lit comme chaque nuit
car elle avait peur du noir. D'un coup, un sifflement de serpent dans le noir retentit. Alors t'imagines, un sifflement qui retentit. Hein, c'est dans l'imaginaire, hein, parce qu'un sifflement en général, ça ne retentit pas. Non. Même quand il y a beaucoup d'écho, hein, tu as beau faire... ça ne retentit pas. Mais là, dans l'imaginaire d'une gamine, hein, ça fait un... tu vois. Et en général, il reprend son souffle, hein, un peu comme l'histoire de nos dragons, tu vois, un petit peu de ventoline. Et là, il retentit avec son sifflement. Tu vois, c'est un truc de ouf, hein, quand c'est dans l'imaginaire. Hein. J'hurlais de peur. Mes parents accoururent et cherchaient le fameux serpent. En fait, c'était mon sac de bibliothèque qui glissait le long de mon cartable et faisait un bruit de serpent. Non, parce que ça fait du bruit, un serpent. Hein. Ouais. Moi, j'ai déjà élevé des pitons. J'ai même donné des traitements contre l'asthme à un boa d'Amérique centrale. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Le truc, il fait 3 mètres. On est 3 à le tenir. Et puis, il faut le piquer à 1/3 à peu près de sa colonne vertébrale. Okay. Et ben, je peux te garantir que ça fait un bruit terrible. Un serpent qui se déplace, là, ça fait... Oh, mais t'entends ça dans toute la maison. Tu vois, il y a un deuxième qui arrive. Incroyable. Tu es là, tu te dis, oh putain, le bruit que ça fait. L'imaginaire d'un enfant, hein, elle entend le bruit du serpent, elle entend son sac qui glisse, elle dit, tiens, ça c'est un serpent. Une de mes plus grandes peurs et honte aussi, gros bisous. Non, on n'est pas honte, Mariam, je déconne, hein. Mais c'est vrai qu'un sifflement de serpent ouais, et un serpent qui fait du bruit quand il avance, parce que c'est toute sa force, hein, de ne pas faire de bruit justement pour... Hein. Mais ça, il y a Tonton Snake qui pourra te l'expliquer mieux que moi. Tonton Snake, il doit être mort de rire. Christine Stenou nous dit, coucou les amis, moi c'est un dimanche où j'allais voir mon futur mari à pied. Je monte la côte pointue et là je vois 2 énormes chiens dog allemands qui viennent droit sur moi. J'ai crié tellement fort, couchez, comme le serpent qui siffle, tu vois, qu'ils ont eu peur aussi et qu'ils sont partis. Pour ma part, je me voyais complètement déchiqueté par ces 2 gros chiens. Voilà, bisous magiques. Hein, ça peut faire peur aussi, effectivement. Le chapitre nous dit, coucou Béni, moi c'était une attraction d'Europe Park, une sorte de maison hantée. Je suis une trouillarde, alors à peine ai-je eu le temps de poser un pied à l'intérieur que je commençais déjà à avoir peur. Les gens s'amusaient à crier, ben oui, parce que c'est un parc de jeux, toi. Mais elle est dans sa maison hantée, quoi. Il fait noir et mon conjoint me pousse de plus en plus pour avancer. J'ai craqué, j'ai fait demi-tour en me retenant de pleurer. Quelques minutes plus tard, son chéri est venu lui faire un gros câlin. Il faut lui dire, mais arrête, n'aie pas peur, c'est juste une blague. Hein? On a Héloïse qui dit, hé Béni, moi c'est tous les matins quand je me vois dans le miroir. Vous allez... Comme dit Sophie, excellent, moi aussi, hein, c'est pareil. Ah non, c'est vrai, c'est juste moi. Thaïs, coucou, ma plus grande peur que j'ai quand j'étais petite en maternelle, les plus grands me forçaient à regarder un poster d'une migale. Un poster, juste une photo, tu vois. Comme je ne voulais pas, je criais. Non, mais ils me forçaient encore plus de regarder le poster et se moquer de moi. Voilà, c'est bête, mais bon, c'est à cause de ça que j'ai peur des araignées. Charlie nous dit, bonsoir Béni. Voici ma frousse. Alors il y a une photo hein, qu'elle a mis avec une petite bébête là. La deuxième, en l'espace d'un mois, de nouveau un lézard dans mes toilettes. En 2e étage, je hurle, je l'attrape à l'aide d'un journal. Une fois fait, direction le salon pour l'expulser dans le jardin, sauf que ce dernier m'échappe des mains en tombant sur le tapis. Mince, il faut à nouveau le rattraper. Chose faite, le lézard repart dans la nature. Toutes mes excuses l'ont accompagné. Facile, hein? Tu fais du mal aux animaux, puis après tu dis je m'excuse. Jody, du Fournel nous dit coucou, pour ma part, c'est mon premier film d'horreur au cinéma avec ma cousine. Mais pourquoi vous allez voir des films d'horreur? Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais, j'en ai vu, mais j'aime pas ça, quoi. Si, il y en a un que j'aimais, c'était Scream, mais c'est parce qu'il y avait Sandrine à côté. Et Sandrine, devant un film d'horreur, là, tu regardes plus l'écran, hein, tu la regardes qu'elle, quoi. Ah ouais, mais tu meurs de rire. Elle a voulu me casser la gueule plusieurs fois. Ah, j'avais dit, je voulais pas le voir.
Ah, quel connard! Tu reconnais pas Sandrine, quoi, hein, c'est l'horreur. On a tellement peur qu'on était enfoncé dans le fauteuil. Il devait y avoir nos marques de fesses quand on s'est relevé. On a sursauté au moment qu'il fallait pas, juste parce qu'un chien a sauté sur une barrière et s'est mis à japper. On a tellement eu peur qu'on a rigolé à se pisser dessus, mais je pense que c'était nerveux. Gros bisous. Plein de pipi partout, tu vois. C'est sympa pour le gars qui vient à la séance suivante, tu vois. Karine Desgranges. Alors Karine, elle, c'est vraiment des peurs d'incendie. Hein. Elle a eu un incendie, une alarme à incendie à l'école, quelqu'un qui avait laissé une cigarette, et vroom, la grande peur, vous imaginez le cœur qui se débat et tout ça, devoir partir en courant avec juste le chandail sur les épaules, laisser les affaires dans la classe, et une deuxième fois encore un incendie, mais à la maison. Hein. Pour faire le feu de cheminée, il a oublié d'ouvrir la trappe pour que le feu sorte dehors. Et il est parti, et là, il y avait de la boucane, hein, comme on dit ici au Québec, de la boucane partout. On a dû ouvrir la porte, tout nettoyer, laver les murs. Une histoire qui, quand même, finit bien. Merci, Karine. William Lefebvre nous dit « Ma plus grosse frousse, c'est quand j'ai fait un manège. Ce manège montait très haut et descendait très vite. Est-ce que ça serait le Goliath ?» Ouais, hein, le Goliath, c'est un manège de la Ronde, hein, un grand parc d'attraction ici. Yuki Ashina nous dit « Coucou Benny, je n'ai pas spécialement une frousse à raconter sur moi, mais je vais te raconter ce qu'on a fait à ma mère sans faire exprès. Avec ma sœur jumelle, on devait avoir dans les 14-15 ans. On était assis par terre dans notre chambre en train de parler ensemble. Ma sœur avait un serpent en plastique. C'est quelque chose, un serpent en plastique. Ça fait du bruit quand ça avance, ça siffle, tu l'entends dans toute la maison. Dans les mains. Et sans même s'en rendre compte, elle l'a passé sous la porte en faisant des ondulations de serpent. Ma mère est passée à ce moment-là, derrière la porte. Elle a hurlé dans le couloir. Alors ma sœur a vite repris le jouet. Et quand elle a compris que c'était nous, elle a pleuré. La pauvre maman. On lui a fait un gros câlin. Heureusement que ça n'avait pas été fait exprès, sinon je crois qu'elle nous aurait punis à vie. Gros bisous à tout le monde. C'est fou, hein, la peur, hein, comment que ça peut nous... Hein. Cindy nous dit « Bonjour les amis, une de mes plus grandes frousses, j'ai peur de la pénombre. Et je me lève en pleine nuit pour faire un petit pipi. Hein, on a tous envie de pisser, hein, j'ai l'impression, la nuit. Hein, ouais. Et dans le couloir, les yeux collés, j'ai vu un truc blanc. Tu vois, là, c'est la dame blanche, quoi. Hein. Ouais, on y va avec la dame blanche, là. J'ai couru aussi vite que j'ai pu en sautant sur mon chéri, en lui disant qu'il y avait quelqu'un à la maison. Il s'est levé et a trouvé ma fille de 3 ans somnambule. Il est revenu mort de rire après avoir recouché ma fille. Bisous tout le monde. Ça, c'est un phénomène, hein, somnambule. Hein. J'ai pas le temps là parce qu'on a vraiment trop de messages, mais waouh, ça doit être quelque chose. Johanna nous dit « Bonjour Benny, moi ce sont les phénomènes paranormaux qui me sont arrivés à plusieurs reprises, dont un qui ne voulait plus partir de ma vie. Il était jaloux de tout ce que j'entreprenais. J'ai dû aller voir quelqu'un en allant dans ma famille au Portugal. Aujourd'hui, tout va mieux, tout ce que je souhaite se réalise, mais maintenant j'angoisse si je dois me lever la nuit dans le noir toute seule. C'est pour ça que je ne me lève jamais d'ailleurs pour aller aux toilettes. Je fais donc pipi au lit, je mets des... J'ai rajouté, parce qu'il a mis 3 petits points, on peut dire n'importe quoi avec ça. En tout cas, je vous assure que cela existe pour l'avoir vu de mes propres yeux. Et non, je ne suis pas folle pour les curieux. Il n'y a pas de folie, là. Il y a des choses paranormales. Hein. On en entend tellement parler qu'à un moment donné, ben oui. Hein. Mais c'est vrai que notre imaginaire, notre conscient, notre subconscient, tout ça mélangé avec des images qu'on a pu aller voir sur Internet, ça peut aussi jouer, hein, pour ceux qui ne croient pas au paranormal. Hein. Maintenant, il y en a qui ont vécu des choses qui sont quand même assez hein, bizarres. Et on n'a pas de raison de les traiter de fous. Marion, moi, c'est les hannetons. Les hannetons, hein. J'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un hanneton? C'est un petit bébé âne, tu vois, c'est un âne bébé. Alors, donc, je te mets une photo, regarde, hein, c'est même plus qu'une photo, c'est des images. Hein. Les hannetons, on appelle ça des hannetons, hein, c'est des petits insectes. Ça fait du bruit, ça s'agrippe aux cheveux, et j'en ai une peur bleue. Et un jour, en voulant en chasser un qui me poursuivait,
Je me suis luxé l'épaule. T'imagines? Pour une petite bébête, hein, tu as vu la vidéo, bah, c'est vrai. C'est quand tu as toute une colonie comme dans la main qu'on a vu là, ça doit faire bizarre. Mais se luxer l'épaule pour ça, c'est quand même dingue. Hein. Daniel nous dit bonjour Benny, toute l'équipe. Ma plus grande peur, c'est de rester dans le noir. Je me fais plein de films. Donc, quand je suis seul la nuit, je dors avec la lumière allumée ou alors les volets à moitié ouverts et j'ai failli me noyer à l'âge de 8 ans. Ça doit être une frousse. Je ne me souviens plus trop bien si c'est 8 ou 10 ans. Je me promenais au bord de la rivière et je suis tombé, j'étais toute seule. Il faisait très froid, je me suis attrapé aux branches d'arbres. Le courant m'emportait et j'ai réussi à sortir du lot. Punaise, quelle chance que j'ai eue. Bisous magiques. À tous, Sucrerie. Dit coucou Benny, ma plus grande frayeur, Sucrerie Marie, tu vois, tous les jours elle vient mettre un petit post, souhaiter une bonne journée, tout ça. Qu'est-ce qu'elle a pu avoir comme peur? C'est la première fois que je t'ai vu à l'écran. Tu sais que j'ai une gueule, mais j'ai la gueule que j'ai, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis plus Tom que Cruise, tu vois, plus Robert que Redford. Ouais. Mais j'aime l'éclectisme. Je ne pensais pas que tu étais si beau. Oh, elle est trop mignonne. J'ai eu le choc de ma vie. Bye bye, je sors. Pas la peine de crier, j'ai compris. Dégage! Christelle, avec qui j'ai fait une visio. Coucou, j'étais au milieu du troupeau de brebis et Monsieur Bélier, 80 kilos, décide de me charger. Une terrible peur me prend. Là, on rigole plus, hein. Mister est vraiment dangereux. J'écoute mon instinct et réagis par réflexe. Je lui fais franc et lui fonce dessus en hurlant. Il stoppe net, déstabilisé par ma réaction et s'éloigne prudemment d'un air de dire « Elle a dévissé les boulons, elle. » avec le recul, la scène serait digne d'un film comique. Bisous magiques, Christelle et Kiwi. Je vous fais de gros bisous à tous les deux. Bisous à notre petit Kiwi que j'ai pu voir en visio. On continue dans quelques instants. Je vais aller voir si la belle est prête à revenir avec moi. À tout de suite. Et voilà, elle est de retour, la fille. La belle princesse, elle a fait ses besoins. Oui, tu es belle, mon bébé. Tu vas pas m'embêter à me tirer l'oreille tout le temps parce que je dois finir de lire toutes ces histoires-là. D'accord, Jackson? Alors, Sylvie Hurtaud nous dit coucou, pour ma part, les vacances chez ma tata. Ça me fait toujours peur, moi, les vacances chez les tatas. Ouais. Là, ce soir, on est invité chez Tata Crêpe, tu vois. Puis Tata Crêpe, elle habite au bord du lac. Tu vois, un grand lac, avec plein de petites maisons les unes derrière les autres, puis il n'y a pas d'éclairage. Ouais. Puis là, en plus, elle nous appelle hier, puis il semblerait qu'elle va nous préparer un truc avec du fromage de chèvre et du Nutella, tu vois. Jackson, t'imagines une pizza, fromage de chèvre, Nutella, non, tu vois, bref. Je vais essayer de filmer en cachette. Hein. Donc là, c'est pas Tata Crêpe, hein, c'est la tata de Sylvie. À la campagne, il fallait aller chercher des œufs au poulailler. Je poussais ma cousine dedans et j'attendais au-dessus les escaliers. Maintenant, ça va mieux. Bisous magiques. Elle avait une peur bleue, elle, des poules et des coqs. C'est vrai qu'une poule, là, quand on a envie de te piquer parce que tu viens prendre ses œufs, ça peut faire peur. Je te comprends. Dany Noël nous dit coucou Benny, ma plus grande frousse, j'avais 15 ans. On a organisé une séance de spiritisme dans une cave entre ados. Après quelques minutes, sans aucun résultat, retentit un énorme, c'est ça que j'aime bien, c'est les mots utilisés quand tu sais c'est quoi l'histoire, énorme grognement derrière moi. Là, je me retrouve tétanisé et certainement blanc, tout comme les deux potes restant avec moi, car les autres se sont enfuis. L'angoisse, quelques secondes passe. Je me retourne, pas fier. Et là, il n'y avait rien. C'était juste la fermeture éclair de ma capuche qui a frotté sur le clou d'un meuble derrière moi. Tu parles d'une belle frousse. Gros bisous magique, la frousse. Non, parce que on revient sur retentit un énorme grognement, tu vois. Tu vois, ça fait un truc comme ça un peu. Voilà, c'est énorme. C'est un peu comme le serpent, hein, quand il se déplace, ouais. Ou quand il siffle et que ça retentit dans toute la maison, tu imagines? Il en a la tête. Stéphanie nous dit bonjour Benny, bisous câlin à tous. Bon voilà, une de mes grandes frousses citadines. Depuis ma naissance, je dois suivre mes parents lors de la retraite de mon papa qui est plus âgé.
Nouvelle maison à la campagne, calme et repos pour un nouveau retraité malade. Moi, j'ai 12 ans. Je fais le ménage dehors avec mon père qui me dirige. Il doit rester au calme. Ma mère vient me chercher mon père, lui demander conseil pour des rideaux dans la maison. Je reste seul dehors et je continue à nettoyer la corniche, les bras en l'air. Au moment donné, je vois se poser sur moi une mouche. Mais je vous dis pas... une mouche, le bétail de mouche qu'elle dit. Un monstre sorti de l'enfer de Dante. Bref, je souffle dessus pour la faire partir, mais rien à faire. À la place de la taper, j'hurle ma vie. Hurle comme jamais une enfant n'a hurlé. Mes parents sont sortis en courant, ils me voient. Même mon adolescent de grand frère que je ne voyais plus est sorti. Je venais de faire la connaissance de la mouche à chevreuil. Regardez, énorme. Mais attention, la mouche à chevreuil, c'est quand même ce qu'on appelle les taons, T-A-O-N-S. Les taons. Les taons, c'était une des 7 plaies d'Égypte quand même. Je venais de faire la connaissance de la mouche à chevreuil. Pour ceux et celles qui connaissent cette merveille de la nature, c'est la forme zombie de la mouche. Oh, bonne journée à tous, gros bisous. Vous avez vu, j'ai travaillé quand même, je suis allé même chercher des images. Sophie Debaume nous dit « Coucou, pour ma part, je pense qu'il s'agit de la fois où j'étais en colonie en forêt. J'avais 9-10 ans, je crois, avec quelques amis. On avait passé toute une soirée à raconter des histoires paranormales à une fille un peu trop naïve. En fin de soirée, on décide d'aller essayer le mythe de la femme blanche. Devant le miroir de la salle de bain, une partie du miroir était en face de la grande baie vitrée. Et là, lueur qui apparaît au moment où nous disions pour la 3e fois « Dame blanche, Dame blanche, Dame blanche ». Un halo de lumière apparaît sur le miroir. Nous avons trépigné de peur toute la nuit tellement on était choqués. En fait, il s'agissait d'un reflet de phare d'une voiture qui passait au loin dans la forêt. On se sentait si bête le lendemain. Gros bisous magiques, love. Frédéric Tiga, hello. Dans un récif, je voulais faire copain-copain avec une belle grosse murène. Lors d'une plongée en apnée au coucher du soleil. C'est vrai que la murène, quand elle est dans son trou, elle sort la tête. Vous avez envie de jouer un peu juste pour voir quelle taille elle fait, tu vois, si elle est un peu plus grosse ou pas, tu vois. Mauvaise idée, tout d'un coup, elle m'a foncé dessus pour me faire comprendre qu'elle ne voulait pas de moi. Grosse frayeur et finalement, je me suis débattu tout seul dans l'eau comme un con. Vivine, Séverine dit coucou, j'ai eu super peur quand mon bébé Carlin, qui s'appelle Aya, alors regardez, c'est magnifique, le Carlin, c'est un magnifique petit chien qui porte bonheur pour les Chinois, est tombé de mes bras en gigotant et s'est cogné la tête sur le carrelage. Il agissait comme s'il était en train de mourir. Ça m'est déjà arrivé avec Saké, mon shih tzu. La même chose, et vraiment il partait à droite et gauche, comme ça il s'est eu très très peur. Myriam Naoum dit « Bonjour Béni, ça va être de la rigolade. Je suis chez mes grands-parents en Bretagne pour de petites vacances. C'est génial Halloween. Du moins, je le pense, car après avoir creusé la citrouille et mis sur le côté de la porte pour chasser les mauvais esprits, les grands-parents se sont déguisés avec des trucs qu'ils ont trouvés pour me faire plaisir. Je rentrerai chez eux et là, ils ont mis leur lampe torche devant leur visage. Je me suis mis à hurler et je suis tombé en plein sur les gâteaux. Oh, la grosse rigolade, mais pour grand-père et grand-mère, lui a dit que c'était ta faute. Ah oui, mais pas pour grand-père, car grand-mère lui a dit c'est ta faute. J'avais 7 ans, bisous, très magique. Lucie Gardon nous dit bonjour, gagne. Alors, c'est pour les Français, quand on dit bonjour, gagne, c'est la gagne. Gagne, c'est la gagne, c'est salut tout le monde, en québécois. Salut le groupe, salut la bande. Moi, ce fut le stress de regarder à environ 14 ans le film La dernière maison sur la gauche, le pire film d'horreur à voir à l'époque. Sandrine Clavel-l'Église nous dit « Coucou, moi j'ai eu peur, j'ai une peur bleue depuis petite des clowns. » Mais moi c'est pareil, moi les clowns ça me fait flipper quoi. Depuis ça, de Stephen King, j'ai même pas voulu aller voir la nouvelle version qui est sortie il y a 2-3 ans. Je peux jouer avec une mygale, un serpent, mais m'approcher d'un clown, impossible. Bijoux magiques à tous. Oh, il y en a qui sont arrivés dernière minute là. Anne-Lise, donc ça là je ne l'ai pas lu. Bonjour, en fait, en y réfléchissant, ma plus grosse peur a eu lieu il y a quelques semaines. Mon fils de 17 ans est terrariophile
et possède 3 serpents. L'un d'eux, un serpent des blés, m'a fichu une belle frousse. J'avais la gastro. J'étais complètement patraque. Seul à la maison, je me suis précipité aux toilettes. En me relevant, j'ai fait un bond en hurlant. Un serpent d'1,20 m se trouvait coincé sous le chambranle de la porte. Coincé sous le chambranle. L'émotion passée, j'ai voulu le récupérer, mais il était vraiment comprimé par le chambranle. J'ai fait appel à un ami, Jean-Pierre, qui a dû démonter mon chambranle de porte de toilette pour que je puisse récupérer l'animal sain et sauf et le remettre dans son terrarium. Donc on imagine quand même les scènes, hein. Il y a de la gastro, il y a il y a tout là. On a la totale. Hein. Moi ce que j'aime, c'est comment vous vous lancez dans vos histoires, vous y allez avec les détails, tu vois. Moi c'est plus ça qui me fait peur quand j'ai pas encore lu, avant de prendre. Là ça c'est arrivé pendant que j'enregistre le café. Des fois je sais pas jusqu'où vous allez aller, tu vois. C'est pour ça que je vous lis avant. Je dis bon comme ça je vais pouvoir peut-être passer là-dessus. Donc attention, la dernière c'est Oriane. Salut à tous, alors moi j'étais parti en balade avec mon cheval en forêt. Soudain 5 chiens nous voient et commencent à nous encercler en nous hurlant dessus. Les maîtresses ne nous avaient pas vus et du coup grosse panique. Mon cheval se cabre, hurle, on finit par s'échapper au galop. Morale, si on est proprio d'un animal à 4 pattes dans un lieu de passage, le tenir en laisse. On a évité un bel accident, que ce soit pour moi, mon cheval ou les chiens. Et ben voilà, on va finir avec une histoire d'animaux pour ce café spécial. Quelle était ta plus grande frousse? Oui, mon bébé d'amour, tu peux remonter? C'est la fin. On finit là, mon bébé, le petit café. Oui, alors attends, est-ce que j'ai d'autres choses à annoncer ou pas? On va regarder, mon petit cœur. Oui, je sais bien qu'on va regarder. Hop là, hop là, hop là. Voilà, vendredi. Non, ça y est. On n'a plus rien à raconter, mon bébé. Oui, ça va être le moment de se dire au revoir, de faire un bisou à tout le monde. Des bisous. Jackson, tous les jours, là, tu commences à m'énerver. Je t'ai déjà dit que tu ne dois pas me nourrir. Oui, avec ton bec, là, quand tu rentres dans la main, ça fait mal. Hein? Je veux boire mon petit café, moi. Ouais, il va être froid. Ah, il y en a qui disent, dis donc, t'en fais du bruit quand tu bois ton café. Ben oui, parce que je l'apprécie, moi, mon café. Ça va énerver les gens. T'as vu comme il est mal poli? Moi, j'appelle pas ça le manque de politesse, j'appelle ça apprécier la vie, moi. Ouais. On apprécie la vie. Oui. Alors, en plus, là, il y a le bonus qui va arriver après le générique. Alors, ça va vraiment être lent. On va dire au revoir tout de suite aux gens, Jackson. Non, bisous. Fais bisous. Jackson, fais bisous. On se calme. Allez, je vous embrasserai très fort. Bisous magiques. Générique. Que les gens ils aiment quand je te donne à manger puis qu'on te regarde manger proprement. Ben oui mon amour, ça c'est le petit bonus du week-end. Oui, parce qu'on a tourné dans la salle de bain, il s'est pas passé grand chose, tu étais encore fatigué. Alors là on en met dans le lait, on attend que ça se remplisse. Non, non, attends un petit peu parce que sinon c'est trop croquant mon bébé. Non, tu veux pas attendre? Ben oui. Ouais, mais c'est parce que là, on est en train de tourner, mon amour. Oui, ça va être dans le bonus. Tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Oh oui, c'est bon, mon amour. Je reviens.
C'est bon, Jackson? Mmh. Appétissant. Oh oui, c'est appétissant, ça. Mais oui, j'ai essayé dans de l'eau, ça marche pas. Elle aime pas quand c'est dans de l'eau. Il n'y a pas de souci. Ben oui. Je t'aime. Je t'aime, Jackson. Hé, je t'aime. Regardez sa pipi, hein, quand je dis je t'aime. Je t'aime. Jackson, I love you. Vous avez vu sa pipi? Je t'aime d'amour. I love you. Elle aime son miel. Gros bisous magiques.